Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point la timidité peut vous faire rater toute votre vie. La personne que tu vois à l'écran, c'est moi. Ouais, je sais, c'est pas croyable, mais c'est bel et bien moi, il y a de cela 9-10 ans. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux partir du mec le plus timide au gars le plus confiant que la Terre ait connu. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis JP. Ici, nous parlons de réalisation vidéo, nous avons des récits inspirants. Et si vous avez déjà vu ma vidéo de présentation, forcément, vous devez vous poser la question, mais de quoi est-ce qu'il parle, Jean-Pierre? Sa chaîne, c'est pas du développement personnel. Et vous avez raison. Mais il faut savoir une chose, la personne que vous voyez à l'écran aujourd'hui n'a toujours pas été comme ça. En tout cas, pas qu'au niveau de la forme, hein, car je suis un gars très timide. Enfin, aujourd'hui, moins qu'avant, mais quand même. Et la plupart du temps, quand je le dis, les gens pensent que je suis en train de mentir. Tu mens, il ment. Les gars, c'est vrai, plus timide que moi, y a pas. Vous savez, au terme de toutes ces années, si j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que la timidité n'apporte rien de positif. En tout cas, le peu de choses positives que ça apporte ne vaut pas du tout la peine. Mais avant tout propos, qu'est-ce que c'est que la timidité? Eh bien, selon Google, la timidité, c'est le manque d'aisance et d'assurance en société, comportement, caractère d'une personne timide, confusion, embarras, gaucherie, gêne, modestie. Je pense que nous n'avons même pas besoin de définition de Google pour savoir ce que c'est que la timidité. On est tous concernés à un moment ou un autre de notre vie. Ça, c'est moi en 2016 quand je participais au concours Café Vac qui donnait l'opportunité aux jeunes de se frotter au métier des médias. Et croyez-moi, ça a été un moment décisif de toute ma life. Parce que oui, c'est à partir de cet épisode de ma vie que j'ai pu passer du mec timide au mec assez sûr de lui. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'attentes de ma part parce que j'étais toujours premier de la classe. Tout ce que moi, je devais faire, c'est juste ramener de bonnes notes. Et puis bon, voilà quoi, il n'y a pas trop de pression. Et étant enfant unique, c'est pas du tout pour m'arranger, tu vois. Il fallait être le plus irréprochable possible, être un bon enfant, un bon élève, un bon chrétien. Tu devais être bon partout. Forcément, ça te donne une pression qui fait que tu es très timide. Et dites-vous bien que le fait d'être major de classe tout le temps ne m'aidait pas non plus. Mes amis peuvent en témoigner dans les commentaires. Parce que d'habitude, nous avons des majors ou des délégués de classe qui sont un peu plus extravertis. Mais moi, c'était le contraire. Hein. La timidité, cette vieille copine. Il y a environ 8-9 ans, j'étais le roi de la timidité. Vous savez, le genre de personne qui préfère parler à une plante qu'à un humain. Littéralement. Bah oui, c'est ce que je m'entête à lui dire tout le temps. Mais il veut jamais m'écouter. Bah va lui parler, peut-être que tu vois, il va t'écouter. Et forcément, c'était plus un handicap qu'autre chose. À l'église, j'étais dans le groupe musical. À chaque fois que je tiens le micro pour faire soit un remerciement, un témoignage, ou pire, une prestation musicale, à la fin de la prestation, crois-moi, j'étais en sueur. La pression était énorme. Et forcément, avec les filles, ça n'allait pas, quoi, tu vois. Tu avais des filles qui attendaient juste que tu fasses le premier pas pour que ça aboutisse à une relation. Mais bon, déjà de base, moi, mais je suis pas trop copain-copine, tu vois. Et être timide, ça aggravait les choses. Qu'on soit d'accord là-dessus. Mais c'est après le bac et être rentré au campus que je me suis rendu compte que le fait d'être timide relationnellement, que ce soit en amitié, en amour ou professionnellement parlant, c'était pas du tout à bon avantage. Il faut faire quelque chose là. Et ça, Patrick, mon frère, il avait compris que j'avais un problème. Et c'est là qu'en 2014-15, il me propose de participer au concours en question, Café Vac. Et crois-moi, j'ai accepté immédiatement. Ah non, c'est faux. Je me suis dégonflé. Quand même. On change pas comme ça du jour au lendemain. Mais en début de l'année 2016, il y a eu une série d'événements qui ont fait que je me suis senti vraiment au plus bas, juste parce que j'arrivais pas à avoir des initiatives. J'avais peur du rejet des autres, j'avais peur de ce que les gens pensent de moi, j'avais peur de ce que les gens peuvent penser de moi. J'ai tellement réfléchi que cette année, moi-même, j'ai dit à mon frère Patrick, je vais aller à Café Vac. Et c'est là que j'ai participé à l'audition de Café Vac et croyez-moi que j'étais pas vraiment convaincu que j'allais passer l'audition parce qu'on était nombreux, plus de 400 personnes à auditionner et j'ai été retenu parmi les 30 qui viendront à la télé. C'était déjà une victoire parce qu'il fallait déjà se lever, y aller à cette audition devant plus de 400 personnes dans la salle. On te pose des questions, tu dois même pas trop bégayer, il faut montrer une certaine confiance en toi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais pas assez timide en fait. C'est juste que je me voilais la face. Nous avons une part de timidité en nous, certes. Il faut la travailler, il faut la dépasser en fait. Et là, pour l'émission, j'ai commencé à me préparer au fait. Je me suis rendu compte que je pouvais dépasser cette peur, cette timidité et de belles choses peuvent en sortir. Évidemment, le concours, non, j'ai pas gagné. Claqué au sol. Non, j'ai pas gagné, mais je suis sorti deuxième. C'est pas rien. Voilà. Et dis-toi bien que le fait d'être sorti deuxième m'a fait plus de bien que de mal. Parce que si j'étais premier, j'allais me dire non, j'ai tué ça. Je suis le meilleur. Et puis j'allais rester peut-être sur mes lauriers. Mais non, vu que je suis sorti deuxième, il fallait que je prouve à moi et à tout le monde que je méritais d'être premier. Et c'est là, j'ai pas lâché du tout. Je n'ai peut-être pas gagné ce concours, mais j'ai gagné une chose encore meilleure. Une confiance en moi inébranlable et à toute épreuve. En fait, c'est moi-même qui constitue la barrière. C'est moi-même qui me donne des limites. Et si je décide de les dépasser, ces limites, je vais les dépasser. Et je les ai dépassées jusqu'à aujourd'hui. Quand vous me voyez tout le temps dans la rue, avec le micro à la main, la caméra, en train de parler aux gens, aux inconnus, ou bien devant une assemblée, Jean-Pierre il parle trop bien, regardez avec quelle assurance il parle. Non,
C'est un combat quotidien qui se passe en haut là-bas. Ah ouais, il faut se convaincre soi-même, il faut dépasser ses limites, mettre de côté sa peur, sa timidité pour aller chercher ce qu'il y a de bien au-delà. Et là, à l'heure où je vous parle, je ne compte plus le nombre de fois où le fait d'être allé au-delà de cette peur, au-delà de cette timidité ne m'a pas ouvert de grandes portes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas un masque, c'est pas comme si je jouais un rôle, mais c'est juste du développement personnel en fait. Sa chaîne, c'est pas du développement personnel. Ouais, je sais. Il faut se développer dans la vie. Il faut passer un cap. Je me retrouve à faire des émissions à la télé, à présenter le journal télévisé. C'est devenu tendance d'écouter de la musique. Je me suis également retrouvé à aller dans les rues, à aborder des gens que je connaissais pas, des inconnus, à parler avec eux. Et je me rends compte que c'était quelque chose qui était enfoui en moi, mais c'est juste que la timidité constituait une couche de barrière. Et il fallait l'enlever pour pouvoir développer mon plein potentiel. Et ça, toi aussi, tu peux le faire. J'étais enfin libre. En tout cas, j'avais la clé de ma liberté, le mindset. Je me suis rendu compte que la vie est bien trop courte pour se cacher derrière la timidité. Depuis ce jour, j'ai commencé à participer à plus d'événements, à rencontrer de nouvelles personnes et à faire des vidéos comme celle-ci. Et sûrement vous vous posez la question, mais Jean-Pierre, comment faire pour passer le cap et braver cette timidité? Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un coach, rien de tout ça, juste un gars qui aime faire des vidéos. Mais voici pour vous 4 conseils pratiques pour pouvoir dépasser sa timidité. Conseil numéro 1, affronte tes petites peurs pas à pas. La timidité, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes à affronter des petites situations inconfortables, plus tu gagnes en confiance. Commence par des choses simples. Dire bonjour à quelqu'un, pose une question dans un magasin, discute en ligne. Chaque petite victoire renforce la confiance en soi et bientôt, tu n'auras plus peur d'affronter les situations les plus grandes. Deuxième conseil, concentre-toi sur l'autre, pas sur toi-même. Vous savez, la timidité vient souvent de la peur d'être jugé. J'en sais quelque chose. Mais voici un secret pour toi. La plupart des gens pensent à eux-mêmes, pas à toi. On a l'impression que le monde tourne autour de nous, que tout ce qui se passe dans notre vie, tout autour de nous, gravite autour de notre personne. Alors qu'en réalité, chacun s'occupe de ses oignons. C'est la vérité. Et si tu arrives à mettre ça dans ta tête, tu es libéré. Arrêtons juste d'être égocentrique, de penser que tout tourne autour de nous. Même quand les choses se passent autour de nous, que ce soit bonne ou mauvaise, on a l'impression que c'est dirigé contre nous. Alors qu'en réalité, non. Chacun est occupé en réalité à penser à lui-même. Du coup, change un peu, pense à l'autre qui est devant toi, concentre-toi sur cette personne. Quand tu es en interaction, pose des questions, sois curieux, parce que en te concentrant sur ce que dit l'autre, tu oublieras tes propres insécurités et tu deviendras naturellement plus à l'aise. Parce qu'il s'agit plus de toi, mais de l'autre. Conseil numéro 3, prépare-toi, mais reste naturel. Être préparé, ça réduit énormément le stress. Si tu dois parler devant des gens ou rencontrer de nouvelles personnes, prends le temps de te préparer. Mais attention, reste naturel. Pas besoin d'être parfait, nul ne l'est de toute façon. Les gens apprécient l'authenticité bien plus qu'un discours bien calculé. Conseil numéro 4, sors de ta zone de confort régulièrement. La timidité recule quand tu repousses tes limites. Rejoins un groupe, prends un cours d'improvisation ou fais une vidéo comme celle-ci. Allez, filme-toi, on va voir ce que ça va donner. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu te rends compte que la plupart de tes peurs sont dans ta tête. Tu seras surpris de voir à quel point les gens sont bienveillants quand tu oses être toi-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet avec vous parce que faudrait que on puisse dépasser cette assertion comme quoi c'est seulement les autres qui arrivent à le faire. C'est seulement JP, il est trop bon devant la caméra. Non, regarde comment il parle très bien. Non. Tu peux le faire aussi. Tout le monde peut le faire. Si j'ai pu arriver à le faire, toi aussi tu peux le faire. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et vous a apporté une plus-value, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Faudrait pas que je vienne juste blablater ma vie, mais il faudrait également que vous puissiez en tirer quelque chose de constructif. Je vous invite à raconter dans les commentaires une situation dans laquelle la timidité vous a vraiment fait rater une occasion pas possible ou vous a mis très mal à l'aise. On va apprendre les uns des autres. Cette année 2025, des opportunités, de belles occasions, il y en aura. Faudrait pas que la timidité soit un frein pour que vous puissiez saisir valablement ces occasions. C'était JP. Ciao.